Bonjour à tous et bienvenue pour cette réflexion sur le wokisme animée par Jean-François Rocheten. Je le remercie beaucoup de son intervention, bien évidemment. Je le remercie aussi parce qu'il nous a permis de battre 2 records avant même de prendre la parole. L'annonce de son intervention a provoqué 20 000 vues sur Twitter, 80 000 vues sur Twitter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 80 000. Et deuxièmement, il nous a permis aussi de battre le record d'insultes que nous avons reçues parce que nous avons là abordé un sujet qui évidemment est tabou. Nous avons probablement blasphémé. Alors merci Monsieur Rocheten. André va vous présenter maintenant. Je lui cède la parole. Bien, bonjour à tous. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme, disait Marx en 1848. Presque 2 siècles plus tard, on a envie de dire un spectre hante l'Europe, plus encore les Amériques. Un spectre hante le monde, le spectre du wokisme. C'est devenu aujourd'hui un sujet de débat passionnant, plus souvent passionné, parfois d'une violence étonnante. Jean-Claude évoquait les insultes à l'instant. Et donc, je suis très content d'accueillir pour en parler Jean-François Bronstein, qui est un ami et un collègue, professeur de philosophie. Alors, il enseignait en lycée, en école normale d'instituteur, comme quelques-uns d'entre nous, et puis pendant longtemps dans le supérieur. En l'occurrence, son dernier poste était à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où il est toujours aujourd'hui professeur émérite. Jean-François est un philosophe, spécialiste de l'histoire des sciences, spécialement de l'histoire de la médecine. Il est aussi le président de la maison Auguste Comte, immense philosophe, quelque peu sous-estimé, me semble-t-il, aujourd'hui. Et il a publié récemment, ce sont ses 2 derniers livres, il y a quelques années, La philosophie devenue folle, le genre, l'animal, la mort, où il s'inquiète des limites qui sont en train de se perdre entre la vie et la mort, entre les sexes, etc. Et puis, tout récemment, la religion woke, que nous avons le plaisir de vous offrir, qu'il a bien voulu nous présenter aujourd'hui. Jean-François, encore merci d'avoir accepté notre invitation. La parole est à toi pour 45 minutes. Merci. Merci donc à Jean-Claude Seix pour son invitation. Merci à André, que je connais depuis de longues années. Et j'ai évidemment une pensée particulière pour Dominique Lecourt, esprit libre et curieux, que j'aimais beaucoup et qui nous manque aujourd'hui, justement, sur ce genre de sujet, je pense. Alors, il est vrai que, effectivement, il y a quelques années, mon dernier livre portait sur la philosophie devenue folle et s'inscrivait tout à fait dans le cycle de conférences qui est celui de cette année, je crois, c'est-à-dire la question de l'effacement des limites, l'effacement des frontières, l'effacement des limites dans 3 domaines, le genre, effacer la distinction masculin-féminin, l'animalisme, effacer la distinction homme-animal, et ce que j'appellerais l'euthanasisme, c'est-à-dire effacer le caractère tragique de la mort, en tout cas. Alors, évidemment, il y a une différence, à mon avis, centrale entre ce projet d'effacement des frontières et le projet moderne qui était le projet de toujours repousser les limites, la devise de Charles Quint, plus, ultra, aller toujours plus loin. Il s'agissait dans ce livre de thèses philosophiques qui, au nom de la bienveillance, lutte contre les discriminations, bien-être animal, bien mourir, etc., et au nom d'une logique purement abstraite, pouvaient conduire à des conséquences qui me semblaient plausible et très dommageable d'une certaine manière, par exemple la justification de l'infanticide, par exemple la distinction entre les vies dignes d'être vécues et les vies indignes d'être vécues. Tout cela n'était que de la philosophie, mais je craignais effectivement que ces idées aient des conséquences, et de fait, ces conséquences sont venues plus vite que je ne le pensais et ont très vite traversé l'Atlantique. Notre quotidien est désormais rythmé par toute une série d'absurdités, de propositions paradoxales, en particulier autour de la question du genre, autour de la question de la race et autour de la critique de la science. Parce que je crois qu'au-delà de la race et le genre qu'on voit très clairement, il y a effectivement une attaque tout à fait délibérée contre la science objective, contre la connaissance scientifique. On va voir que c'est un des points essentiels de cette doctrine woke. Alors, ces idées